Yo tout le monde, c'est Mornia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 3 sports extrêmes. Et comme d'habitude on va parler un peu du sport et ensuite on va voir les vidéos de ce sport là. Donc ces sports là je les ai classés selon moi. C'est-à-dire le premier que je vais vous montrer sera le sport que je pourrais faire et qui ne me fait pas trop peur. Le deuxième sera le sport que je ferai pas, mais s'il faut que je le fasse, bah j'y songerai. Mais c'est pas pour autant que je le ferai. Et le dernier sport, c'est le sport que je ferai jamais parce que ça me fait trop peur et qu'il faut énormément d'entraînement pour arriver au stade où ils en sont. Donc vous allez voir plus tard de quoi je parle. Donc il suffit pour vous de rester jusqu'à la fin pour voir de quel sport je parle. Donc le premier sport dont je vais vous parler, il est quand même assez connu, ça s'appelle le street luge. Donc le street luge, luge de rue, consiste au fait à descendre une rue pointue en étant allongé sur un châssis à roulettes. Je sais pas comment on appelait ça autrement, c'est un châssis à roulettes avec des roues plus grands que ceux du skate. Ce sport est né aux États-Unis en 1970 et bien sûr pour le pratiquer, il faut être équipé. Déjà du châssis à roulettes là et avoir des protections type moto, casque intégral, combinaison de cuir, gants de cuir et protection dorsale. Et bien sûr il faut avoir une route pointue sinon t'avances pas et avoir aussi une route fermée. Donc ça fait beaucoup de contraintes pour faire ce sport quand même. Ah ouais, il y a des petites pentes et tout. Le dos doit bien trembler hein. Ah, je comprends du coup maintenant pourquoi il faut avoir des protections. On dirait pas que ça va vite comme ça, mais il n'y en a aucun qui est tombé là. Bah du coup en fait le poids joue beaucoup dessus parce que plus c'est lourd, plus tu vas aller vite. Quelqu'un de léger aura toujours du mal à finir la course en premier. Du coup il y a peut-être moyen de gruger pendant les compétitions, genre tu te mets un truc, une combinaison hyper lourde et tout, tu mets des poids dedans. Après c'est sûr qu'il faut pouvoir tenir la ligne et ne pas partir et voilà tout ça. Donc là on a vu un peu du coup les compétitions Red Bull où c'est juste une rue droite. Mais j'avais envie de vous montrer où en fait c'est une longue rue où il y a des virages, tout ça, c'est peut-être un peu plus intéressant. Là on voit plus l'effet où ça va vite. Mais tu dois ressentir des sacrés tremblements là. Voilà, ça tremble beaucoup là, ça fait mal à la tête. Ok, donc c'est comme ça qu'il freine. Il y a les pieds qui fument là. Ah n'empêche c'est stylé, hein. J'ai envie d'essayer. Alors là on a peut-être un truc intéressant. Waouh. N'empêche c'est sensation que ça doit faire. Pourquoi ils mettent de la farine? Waouh. C'est malade. Waouh. J'imagine déjà tu dois avoir le cœur pris, tout va en ralenti. Alors, imaginez là en fait en dansant il se fait une cheville, clac. Et c'est complètement con mais ça m'est déjà arrivé. J'ai fait une ligne d'acrobatie, j'ai fini, ok j'étais content. J'ai fait un petit saut de biche comme ça à la con pour laisser le passage à quelqu'un. Et clac, en torse. Est-ce qu'il y a moyen de partir là quand t'es en l'air? Lâcher ton truc, faire un 3-6 et rattraper. Peut-être que je pars un peu trop loin non? Limite ça donne plus envie, ça fait pas peur mais ça donne envie, on dirait un manège. Parce que si en vrai t'es protégé, t'es bien protégé, c'est bon non? Le wing suit c'est un sport qui est quand même assez connu. Vous connaissez peut-être pas le nom mais vous savez c'est les écureuils qui se jettent de falaises là. Les écureuils volantes, voilà bah c'est à peu près ça le sport. Donc il s'agit de sauter d'une falaise, d'un sommet ou d'un avion avec une combinaison souple en forme d'aile et remplie d'air. Et un parachute parce qu'un jour bah faut freiner parce que sinon tu rentres dans un arbre ou dans la terre tout simplement. Et donc le parachute te servira à freiner et atterrir. Ils n'ont pas encore inventé un système pour atterrir sans le parachute. Et bon courage pour le premier qui va tester. Déjà ce qu'ils font c'est hyper stylé si en plus ils le font dans des paysages magnifiques. Wouh! Je vous avais dit on dirait des écureuils volantes. C'est bon n'empêche hein. Je pensais pas qu'il y avait autant d'acrobatie à faire en étant en l'air avec ça. Oh, oh, oh. Ah mais ils doivent s'amuser comme des malades n'empêche. Rien que ça ce serait tellement kiffant à faire. On dirait des avions de chasse humains. Tu vois, les avions de chasse qui font des figures et tout. Mais n'empêche, ça doit être tellement satisfaisant de pouvoir réussir à faire des figures, des pirouettes, tourner, tout ça.
Je suis hypnotisé par leur truc, par leur présentation là. Voilà, on arrive au dernier sport, le sport que j'aurais le plus de mal à faire. Le sport, c'est le solo intégral. Alors, le solo intégral, c'est de l'escalade. Là, vous vous dites, oh, l'escalade, c'est simple, je l'ai fait en 6ème et tout. Et bah non, du coup, parce que sinon, j'aurais pas mis en dernier. Et c'est un style d'escalade qui est solo intégral, t'es seul, sans corde, sans assureur, sans protection, sans matelas en dessous et juste une falaise. Et quand un pratiquant de solo intégral grimpe une falaise, son seul objectif, c'est d'arriver au sommet. Il n'y a pas de choix en fait, il ne peut pas redescendre parce que c'est très compliqué de descendre une falaise. C'est pas comme si c'était un mur d'escalade où il y avait déjà les blocs et tout et que c'était fait pour. L'escalade, c'est un terrain naturel, c'est pas créé exprès pour ça. C'est l'humain qui s'adapte en grimpant dessus. Et donc voilà, c'est très dur de redescendre. Et une fois que tu as parcouru un certain chemin, pour descendre, il faut regarder vers le bas, tu vois le vide, déconcentre, ça te fait peut-être peur, que tu risques de tomber et c'est pas la solution là. Et donc du coup, en fait, le grimpeur, son seul objectif c'est d'arriver au sommet et c'est entre lui et la falaise. Il est concentré sur la falaise, il pense à rien d'autre qu'à monter et atteindre son objectif. Parce que s'il pense à la chute, s'il pense à la hauteur, s'il pense à comment il va faire ci, comment il va faire la vaisselle le lendemain, enfin je sais pas, n'importe quoi, il va être déconcentré. C'est peut-être une espèce de méditation où en fait la personne elle pense à rien à part monter. Bon, je sais pas si j'ai bien expliqué parce que ça s'est tout mélangé dans ma tête. J'espère que de ma bouche ça s'est pas mélangé. Rien que le début ça commence comme ça. Ah mais moi je pourrais pas, c'est un cauchemar. Tu montes, t'es dans un truc, t'es bloqué, tu dois monter et si t'es fatigué tu lâches, bah tu meurs. Tout simplement. Mais c'est pas comme s'il y avait de l'eau ou quoi, même si à cette hauteur l'eau bah ça te fait mal. Surtout que si tu tombes bah tu vas glisser sur la falaise et tu vas te taper sur tous les rochers en bas. Bon voilà, c'est... C'est vrai que ça doit faire peur. Imagine si c'est un de tes proches qui monte comme ça et toi tu regardes. Même si tu as confiance en ses capacités et en ses entraînements, ça fait peur. Oh là 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 là. Il tient comme ça. Il suffit que un doigt a une crampe et ça lâche. Voilà, il est vraiment à un doigt de la mort. Oh là 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 là. Ah, j'en ai des frissons tellement que c'est... Waouh. Là, il peut pas abandonner, là. Là, il peut pas se dire... Ah, j'en ai marre, j'arrête. Non. Imagine, il est trop con, là. Là, il essaie de monter. Oh, regarde, il met le pied, hop, il pousse, et ploc. Il se tape la tête et là, accident. Putain, il est à l'aise, le mec. L'entraînement qu'il doit avoir derrière ça là. Et la sérénité aussi. Wow. Incroyable. Et la petite poche qu'il a derrière, si jamais vous vous demandez, c'est de la magnésie. C'est ce qu'il a sur les mains, le truc blanc, c'est pour que ça accroche plus. Oh non, on verra pas son arrivée. Oh non. Oh, je suis deg, j'aurais voulu voir arriver, terminer son ascension quoi. Terminer son... C'est dommage qu'ils ont arrêté à ce moment-là. Ou peut-être qu'en fait il est tombé. Bon, j'espère que ces 3 sports extrêmes vous ont plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Et inutile de dire, ne refaites pas ça chez vous sans entraînement. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner un retour en commentaire, d'aimer la vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Das vidania.